Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Ce matin, il sera question de soins énergétiques. Patricia. Soins énergétiques, je trouve ça le fun, accessible, mais c'est aussi mystérieux, hein, je pense que... Oui, puis je pense que des fois, les gens ne savent pas trop. Non, quand mais on parle justement. d'énergétique, quand on parle de chakra. Fait que je pense qu'on va apprendre des choses très intéressantes ce matin. Ouais. La première invitée que je vous présente, c'est Francine. Bonjour, Francine. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, ben mon nom est Francine, vous l'avez dit, Saint-Pierre. Je suis massothérapeute et j'enseigne aussi la méditation. Donc, je travaille beaucoup avec les chakras. Ah, c'est intéressant. Puis, mettons, ton parcours, c'est quoi ton Mon parcours? parcours, bien, au départ, quand j'étais jeune, mettons, on dit à l'adolescence, j'étais beaucoup intéressée par tout ce qui était l'énergie. Ça me fascinait. Mais à un moment donné, je suis rentrée comme dans la vie. J'ai pris des cours. Je suis devenue électrotechnicienne. Ensuite, j'ai fait un bac en administration des affaires. J'ai eu mes 5 enfants. Puis ça qui est complètement différent, là, ça n'a pas rapport. Oui, j'avais C'est le comme fun, mis par ça en background, bien que j'avais toujours l'intérêt. Puis à un moment donné, dans les années 90, j'ai commencé à m'intéresser plus à ça. J'ai pris toutes sortes de cours. Puis j'imagine avec 5 enfants aussi, tu sais, le Oui, nerf, j'étais le stress, là. j'étais un petit peu occupée. Fait que j'ai pris des cours en énergie. J'ai pris des cours de Reiki, des cours de toucher thérapeutique. J'ai fait... Plus ça allait, plus ça m'intéressait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dis, bien, si j'aime ça, pourquoi que j'y vais pas plus professionnellement? C'est à ce moment-là que j'ai fait tous mes cours de massothérapie. Et je fais de la méditation depuis 1995, donc j'ai décidé à mon tour de l'enseigner parce qu'il y a un intérêt, puis les gens aiment ça, apprendre à méditer. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai fait. Ah, c'est intéressant. Fait qu'on va en revenir tantôt. Mon autre invité ce matin, Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour Marie-Lise. Dominique qui vient de loin. Dominique, t'es de quel endroit? Je viens de Suisse, mais en fait je suis française, mais j'habite en Suisse depuis 10 ans, à la montagne en fait, dans un magnifique endroit. Ah, OK. Et t'es avec nous ce matin. Pourquoi? C'est quoi ton parcours? En fait, mon parcours, je suis là parce que effectivement c'est lié au chakra et aux soins énergétiques, mais mon parcours il est venu de, pareil, un petit peu que Francine. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai eu différentes expériences, je sentais des choses que je comprenais pas toujours. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai fait ce que j'ai su après être une NDE. À l'époque, je savais pas du tout. Suite à une opération. C'est quoi une NDE? Une Near Death Experiment, c'est-à-dire quand tu passes de l'autre côté, mais pas vraiment, alors tu vois de la lumière, etc. Parce que je connaissais pas le terme anglais, c'est pour ça que Ah juste, oui, alors je sais pas les s'il y a gens un terme français. Non, c'est pas grave, il y en a c'est juste peut-être parce un, que- mais je connais Expérience pas. de mort imminente, je pense. Oh, Expérience de mort C'est beau, imminente, ça, voilà. Voilà, donc je savais pas ce que c'était, mais Ok. disons que j'ai su après quand j'ai lu des bouquins là-dessus, j'ai dit, ah ben c'est ça que j'ai vécu. Et puis il y a eu beaucoup de choses dans ma vie, en fait j'ai toujours cherché qui était trouver des réponses, trouver du sens à ce que je trouvais insensé, etc. Et je suis d'une famille qui avait un gros restaurant à Paris, donc c'est pas ça qui m'attirait vraiment dans la vie, quoique j'aime beaucoup bien manger, mais c'était pas ça. Et puis j'ai fait aussi des tas de formations, c'est-à-dire je suis allée chercher chez les bouddhistes, j'ai étudié la Kabbale, j'ai fait du Reiki, c'est des premières choses, et pour finalement étudier avec un chaman québécois pendant 10 ans, un chaman et alchimiste québécois, la guérison énergétique et différentes manières d'aller en soi, d'explorer finalement son énergie qui est soi finalement, qui est notre essence. Et puis de là, j'ai fait pareil, j'ai dit mais finalement, je suis bien dans cet univers-là, c'est ça qui me plaît, donc je vais faire quelque chose là-dedans, c'est-à-dire je vais arrêter de faire autre chose.
Et je vais vraiment rentrer complètement là-dedans et j'ai décidé de créer des produits que je ne trouvais pas ailleurs, mais qui pouvaient aider les personnes à se relier d'une manière simple et ludique à leur énergie. Parce que souvent, on me disait, c'est compliqué, c'est philosophique, religieux ou autre. Et je dis, non, l'énergie, c'est la nôtre, elle est là, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Et j'ai créé une petite ligne de produits qui sont des amplificateurs de soins pour les thérapeutes. Qu'on aime, qu'on connaît bien, toutes les deux. Fait qu'on est très Voilà. contents de t'avoir avec nous ce matin. Puis si je peux me permettre un petit commentaire, je trouve ça le fun, parce que nos deux invités ce matin sont dans la santé par passion et non parce qu'ils ont frôlé la mort ou une maladie, ce qui est souvent le cas de bien des gens. Je trouve ça le fun. Des vrais passionnés. Des passionnés. Ouais. Puis on aime ça, les passionnés. Puis en plus, on parle d'énergie, moi qui aime l'énergie. Je veux savoir quand même, Dominique, si tu viens nous expliquer un peu plus les produits. Moi, j'aimerais ça avoir plus d'informations. En fait, c'est quoi? Tantôt, pour vrai, écoute, on était un petit peu énervés sur le plateau. Je pense que des fois, j'énerve le monde avec mon énergie. Puis elle nous fait plus avec un produit, ça fait comme, je pense que c'est calmant, ça. Fait que c'était vraiment mignon. Fait que explique-moi un peu tes produits, les processus, comment ça fonctionne. Alors, c'est une petite gamme de 9 baumes aromas énergétiques qui sont faits pour masser sur l'endroit des chakras. Et je dis tout de suite qu'il y en a 9 parce que j'ai rajouté les pieds. En général, on vous dit il y en a 7. Enfin bon, en tout cas, il y en a beaucoup plus que ça, mais il y en a 9 pour pouvoir masser les pieds qui sont extrêmement importants. En tout cas, dans ma vie, c'est extrêmement important d'avoir les pieds sur terre. J'ai eu du mal à revenir. et un chakra extracorporel où on masse les mains et puis on se met dans l'aura. Donc, cette petite gamme de 9 baumes, elle vient avec une huile qu'on n'a pas là, mais qui est faite pour masser l'ensemble du corps, parce que le baume, il va vraiment sur la région. Pas juste là, mais on fait quand même... mais si on veut masser tout le corps, ça vient avec une huile qui a été faite pour aller avec. Et j'ai fait les 9 parfums que j'appelle d'ambiance intérieure, qui sont avec les mêmes synergies aromatiques qui sont dans les baumes. Et ça, j'ai développé ça avec un génie des huiles essentielles qui s'appelle Philippe Maibio. Ah, ben oui, on connaît bien les huiles essentielles. Et lui, il s'est aussi amusé à faire ça parce que c'est des choses, souvent, on lui faisait des médicaments, enfin, il y avait tas de choses intéressantes avec les huiles essentielles. Oui, c'est très fort. Les molécules. Mais là, c'était pour développer à un autre niveau, au niveau caractérologie, esprit de la plante, etc. Donc, par exemple, dans le chakra des pieds, il y a beaucoup de racines. Ça va au-delà de la biochimie. Et ça, c'était vraiment intéressant de développer ça avec lui, qui était vraiment... Et toi, j'imagine que ça te parle quand on parle de ça. Bien, ça m'intéresse beaucoup parce que je vous ai mentionné que j'avais la méditation. Mais j'ai aussi fait tout mon cours en aromathérapie scientifique. Que je ne savais pas! Oui! Okay. Donc, moi, j'utilise les produits, je fais mes propres mélanges. Mettons, si je fais du massage suédois, anti-inflammatoire, relaxant. Fait que toi, ça te parle, quelque chose comme ça pour le chakra? Ça me parle, mais moi, je l'ai plus étudié du côté biochimique. OK. Mais le côté subtil m'a toujours intéressé, le côté... comment tu dis? La caractérologie des plantes, moi, j'appelle ça l'esprit des plantes, mais c'est à un autre niveau de la plante. Ce côté-là m'a toujours intéressée parce que j'avais pris un petit cours en aromathérapie subtile, puis il y avait plein d'huiles essentielles. Puis j'étais comme, je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait. On sent vraiment l'énergie des plantes, mais j'ai pas l'habilité de placer vraiment tel... Mais ça m'intéresserait pour essayer avec ma clientèle. Admettons qu'on parle des chakras, parce que dans le fond, c'est un par chakra. C'est ça, si j'ai bien compris? Voilà, c'est ça. D'accord. Fait que mettons, toi, si tu nous expliques un peu les chakras. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même un peu, là. La raison d'être, là. Chaque chakra, à quoi il sert? Est-ce que tu peux me nommer un petit peu? Que les gens sachent qu'il y a un chakra racine, il y a un chakra... Oui. Moi, il y a ce que... Je vais commencer par l'ensemble, parce que moi, la façon que je vois ça, c'est qu'on a tout un système de chakras différent un des autres, comme on a tout un empreinte. Et au point de vue énergétique, on communique sans arrêt avec nos chakras. Fait que là, on est ici, là, on se parle, mais il se passe une autre chose qui est une communication énergétique entre nos chakras. Peut-être que moi, j'ai un peu plus ouvert ici, donc j'envoie un peu plus d'énergie à elle, ce côté-là, puis elle m'aide avec le plexus et tout ça. Fait que ce côté-là, avec la méditation, que j'ai appris à ressentir plus, je trouve ça intéressant parce qu'on devient plus conscient de ce qu'on est. Puis si quelqu'un arrive fâché puis qui nous rentre dans le plexus, bien, je suis pas obligée de réagir. Si je suis conscient que ça m'arrive, bien, je peux être
dire « Ah, OK, je vais aider cette énergie-là, mais je répondrai pas, je réagirai pas. » Fait que moi, j'ai beaucoup travaillé les chakras de cette façon-là. C'est sûr qu'il y a toute une nomenclature au niveau de chacun des chakras. Si on prend la base, c'est plus l'énergie vitale. Le deuxième, on va parler d'énergie sexuelle. Si j'en dis pas assez, tu peux m'aider. Non, mais c'est correct. Non, oui, il y a plusieurs niveaux. Donc, en fait, mais moi, c'est la base. de restreindre. Je fais juste vous dire, je le sais, mais sauf que si j'écoute, mettons que les gens qui les écoutent à la maison, je ne veux pas commencer à leur donner un cours, c'est pas ça. Mais quand on dit 7 chakras, puis je connais pas ça, je veux dire, c'est pas... Ça serait le fun de savoir. Fait que justement, le 1, on le sait qu'il grande, hein? On s'entend là-dessus. Le 2, c'est plus sexuel. Fait qu'après ça, si on monte après ça... Créativité. Après ça... Ben, c'est les émotions. Les émotions. Après ça? Le cœur. Oui, qui est l'amour, l'échange. L'ouverture. La gorge, je crois, après, c'est ça, pour le côté d'expression. Je n'ai pas mis heure avec ce chakra-là, je crois pas. Après ça, on s'en va où? On s'en va au troisième œil. Oui. OK. Qui va être plus travaillé au niveau... Intuitif. Être capable d'avoir l'intuition. Des fois, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'intuition, fait que travailler ce chakra-là, ça serait pas pire. Puis après ça, on s'en va en haut, je crois, déjà. Connexion avec le divin. La couronne, voilà. La colonne d'énergie qui est reliée à tout. Puis là, ce que j'apprends, c'est qu'admettons que moi, je veux travailler mon plexus solaire pour protection, mettons, je pourrais prendre le produit qui va avec ça, qui me donnerait encore plus d'ouverture à ce côté-là, c'est ça? En fait, ça va aider. Ça va aider à pas forcément plus d'ouverture, moins d'ouverture, ouvrir, fermer, mais à amplifier le ressenti et à surtout équilibrer. Je dis équilibrer, à aider à ce que ça fonctionne d'une manière optimale. À l'harmoniser, voilà, c'est le mot, exactement. Oui, c'est ça. Donc que je trouvais plus. Et ça, juste en faisant, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir ce que ça... c'est le plexus, et ça, c'est pas mental. Il faut sentir... Quelquefois, on sent, on est bloqué là, comme ça, ou on est bloqué de là. On peut avoir aussi, comme ici, on peut avoir de la misère à digérer. Voilà. T'sais, ça peut être lié oui, ben oui, écoute, les problèmes d'estomac, c'est le plexus solaire. Fait que les gens à la maison qui disent, ben là, j'aimerais peut-être ça essayer, fait qu'on pourrait prendre celui du plexus solaire. Puis j'imagine que toi, si tu leur montrerais comment bien méditer, on irait peut-être travailler ce chakra-là, étant donné leurs problèmes de santé. Mais il ne faut pas oublier que l'énergie, elle suit son chemin à elle. Des fois, on peut vouloir travailler le plexus. Puis oui, on va le travailler, mais ça va aller dans les autres. C'est pas tous des systèmes déconnectés. C'est vraiment un tout. Ça va tout ensemble. Oui. Puis chacun est relié un à l'autre. Puis si on travaille celui-là, bien, il y a des chances que celui-là travaille, puis que celui-là travaille. Fait que c'est vraiment un système qui travaille tout ensemble. Tout ensemble. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause, puis je vais revenir pour avoir plus d'informations à cette information-là, en fait, des chakras. Fait qu'on revient dans quelques minutes. Nous sommes de retour. Moi, la question que je me pose, Francine, parle-nous un peu plus massothérapie ou ce que tu fais comme travail. Bien, moi, c'est ça. Ça fait depuis à peu près 6 ans que je suis en massothérapie. Ce que j'ai développé en méditation, la présence et tout ça, j'aime travailler avec les gens et ressentir. Okay. Donc, quand je fais des massages, je m'assure d'être là. Je suis pas en train de faire ma liste d'épicerie ou... je suis vraiment présente à ce que je fais. Et... je travaille en essayant d'harmoniser aussi bien le corps physique que le corps énergétique. Okay. Donc, mon travail en massothérapie, je suis toujours en train de lire là-dessus, je suis toujours en train de développer... Dans le fond, ce que tu me dis, c'est ta passion de ne pas aller juste « j'offre un massage », c'est d'aller un peu plus haut dans le ressenti pour ressentir ton patient, en fait. Là. Oui, fait que tu peux essayer de sentir, genre, quelqu'un qui serait nerveux, tu pourrais ressentir ça. Oui, je vais ressentir qu'il est nerveux. Vas-tu parler avec ton patient? Je peux lui parler, mais je peux aussi, énergétiquement, je vais sentir quand la personne se calme. Je vais savoir « Ah, OK, la personne est calmée maintenant. » Fait que je le ressens, donc je peux savoir... comment mon massage évolue. Et je peux interagir avec. Des fois, le fait de parler, de dire il y a quelque chose qui se passe, hein? La personne parle, puis là,
ça se libère parce que la personne parle. Massopsychothérapie. Mais j'essaie de rester plus au corps, mais on sait bien que le corps, c'est pas juste un corps, juste un corps, hein. C'est des émotions, c'est de l'énergie avec laquelle on interagit constamment. Donc, on peut pas travailler le corps puis oublier tous les autres côtés. En tout cas, de mon côté, c'est ce que j'aime. Puis d'après moi, ça fait que la personne, quand elle sort, elle a un bien-être encore amélioré, étant donné qu'il y a eu une relation, puis quelqu'un qui a pu écouter peut-être dans son stress ou sa demande, que des fois, on dit, bon, un pharmacien pour nous calmer, dans le fond, il y avait plus que ça, là, tu sais. Mais souvent, les gens vont me dire, quand je sors du massage, je me sens tellement bien. Je n'ai pour la journée à me sentir relax. Donc, fait qu'on va aller la voir. On va aller te voir. J'espère! Du côté de Dominique. Oui, donc on disait les produits Elia tantôt. Est-ce que ça s'adresse aux thérapeutes? Ça s'adresse et aux thérapeutes et à monsieur et madame tout le monde. C'est ce que j'ai voulu au départ pour que il y ait une continuation du soin derrière et que simplement on puisse facilement se relier à son énergie en faisant un automassage sans technique compliquée, que ce soit juste ce que c'est, de se ressentir et qu'il y ait une continuation après. Effectivement, un thérapeute, le fait d'être massé par un thérapeute n'est pas la même chose que de s'automasser, mais les deux sont importants. Parce que c'est aussi prendre soin de soi d'une autre manière et qui est aussi essentiel que d'aller chez le coiffeur, je ne sais pas, se mettre de l'antiride et éventuellement c'est même plus essentiel parce que c'est notre essence même qui est touchée. Puis donc, comment qu'on fait le choix? Parce que là, il y en a 9, là. Mettons, je voudrais les 9, on va commencer par 1 ou 2. Comment qu'on vient à choisir lequel qui nous convient le plus? Les thérapeutes, normalement, ont les 9 dans leur panoplie. Pour les personnes qui, elles, veulent rapporter chez elles un baume, alors il y a le conseil et il y a aussi juste l'intuition. On peut juste se choisir par la couleur, par l'odeur. Il y a quelquefois, ce qui est très étonnant, les gens disent « Ah non, cette odeur-là, non ». Et puis, la thérapeute va voir que c'est justement là, oui. Il y a éventuellement le blocage. Il y a toutes sortes de manières de choisir, mais intuitivement, je trouve que c'est le plus intéressant parce qu'on agit directement d'une manière autonome soi-même. Il y a aussi le fait de pouvoir être autonome dans sans toujours demander à quelqu'un, au fait, c'est quoi ce que je dois prendre. C'est intéressant de pouvoir se faire confiance dans son intuition. Donc que le thérapeute puisse guider la personne dans son intuition, ça, c'est vraiment intéressant. Là, on a parlé des bombes, puis des... Il y en a un plus gros, là. Pourquoi lui? Alors là, c'est le commencement. Ouais. On le sent, je veux juste sentir. Personne à la maison le sent, mais nous, on vous dit que c'est pour se mettre... C'est une eau alchimique. C'est une eau alchimique pour se... Alors là, c'est pour se mettre sur le corps, dans cette région-là. Et c'est la première eau alchimique que j'espère d'une gamme qui est faite avec de l'huile essentielle de rose de Damas, de l'eau de rose. C'est femme, c'est très femme. Hein? Voilà. Et surtout, il y a un élixir alchimique de rose qui est vibratoirement quelque chose qui t'enveloppe. Dieu, ça. Tu le sens, hein? Alors là, que j'ai fabriqué, c'est vraiment là un autre niveau de l'esprit de la plante. C'est pas comme les fleurs de Bach, mais disons c'est un petit peu ça, parce que c'est un processus alchimique et les fleurs de Bach sont faites d'une autre manière. Mais en fait, voilà, donc c'est le premier de ce que... Lécher, ça sent bon, mais ça goûte bon quasiment. Et en fait, les thérapeutes, il y en a beaucoup qui ont décidé de l'utiliser en fin de soins, c'est-à-dire de faire partir leurs clients en les enveloppant de cette vibration qui est vraiment de la douceur, c'est protectif et on se sent vraiment embrassé. Parce que quand je l'ai fait, je me suis sentie embrassée par la rose. Donc, c'est un parfum. C'est une eau alchimique. C'est-à-dire, c'est pas un parfum qui va tenir, c'est pas fait pour se laisser un sillage ou sentir bon, c'est fait, moi je le mets tous les matins. Je me sens bien après. Il reste une très légère senteur après. J'ai des amis qui l'utilisent avec un parfum après. Ça ne gêne pas. C'est pas un parfum, c'est une eau alchimique. On va prendre une pause pour aller à notre capsule santé. Aujourd'hui, à notre capsule de Nature Beauté Santé, il est question de triple action. Ici, on parle d'un produit qui travaille au niveau de la digestion, l'irrégularité et la constipation. Il faut comprendre que c'est un produit qui n'est pas transformé. On parle d'une poudre
Je vous la montre, une poudre à l'intérieur. Cette poudre-là, on la prend une cuillère dans un verre d'eau 1 à 2 fois par jour avant les repas. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est important de savoir que nos intestins, beaucoup de problèmes au niveau des intestins vont être soulagés et réglés avec un produit comme ça. Il faut comprendre que Triple Action, ce qu'il fait, c'est de travailler tous les intestins au complet. Que ce soit des gens qui me disent « j'ai des ballonnements, j'ai des gaz, j'ai mal au ventre, je suis constipée, j'ai de la diarrhée, j'ai des troubles au niveau de mal à droite, à gauche, au milieu. » Dès que quelqu'un me montre le ventre, dès que quelqu'un me dit qu'ils ont une douleur au niveau abdominal, moi, dans ma tête, ça fait Triple Action. Pas compliqué, pas dommageable, ça fait très bien à tout le monde. C'est sûr que je vous conseille pour un enfant de plus de 2 ans, c'est sûr, pas un bébé lala, mais personnellement, petite poudre, pas compliquée. Les gens qui n'aiment pas la poudre dans un verre d'eau, je vais leur dire, ça se fait en capsules. Fait que 1, 2, 3 capsules, on va à notre rythme. Normalement, on commence à 1 cuillère, 2, 3 capsules une fois par jour, puis on peut augmenter jusqu'à temps qu'on trouve notre rythme. Parce que chaque personne est différente. Ce qui est important à concevoir puis à comprendre dans ce produit-là, c'est que c'est quelque chose qu'on peut prendre à long terme parce que dans le fond, c'est un supplément alimentaire, c'est des aliments. On va retrouver à l'intérieur, exemple, la luzerne, qui est un tonique. On va retrouver de la graine de psyllium noir, toute moulue, là, qui va travailler au niveau des intestins. Elle est toute enlevée la petite croûte à l'intérieur. On va trouver de la mamélisse qui va travailler au niveau de la circulation. Vous savez que dans les intestins, ça circule, hein? On va retrouver de la passiflore, qui est un aliment qui va... c'est une plante, en fait, là, qui va calmer. Parce que beaucoup de monde ont des crampes ou des douleurs ou ils ont des problèmes de diarrhée ou de constipation parce qu'ils sont nerveux. Fait qu'il y a même des plantes qui vont aider à calmer. On va même mettre de l'ail en poudre pour aller travailler au niveau de tout ce qui est les parasites, les problèmes au niveau autant des virus que des bactéries au niveau de l'intestin. Donc, de la manière que je vous conseille de le prendre, c'est 1 cuillère dans un verre d'eau. Vous prenez ça avant de manger. Puis normalement, si votre problème, c'est constipation, vous ne gênez pas de boire beaucoup d'eau dans la journée. La poudre va aller dans les intestins. Avec l'eau, va faire une selle plus malléable. L'autre chose qu'on a, c'est que si vous avez tendance à faire de la diarrhée, bien, c'est le contraire. Idéal, c'est de prendre des capsules puis de prendre le moins d'eau possible. Je ne vous dis pas de ne pas boire, mais pas de consommer à trop de l'eau. Pourquoi? Parce que la poudre va aller au niveau des intestins et elle va absorber l'eau qui est trop présente dans vos selles qui sont liquides. Dans le meilleur des mondes, ce que je vous conseille, ça serait d'aller à votre magasin marché tôt de région de Montréal, Laval ou Rive-Sud, d'aller voir une thérapeute, d'aller voir une conseillère de produits de santé naturelle et de lui parler de Triple Action. Toutes les personnes qui vous conseillent dans les marchés tôt connaissent le produit Triple Action. Ils seront en mesure de vous expliquer les bienfaits, en fait, de ce produit et comment le prendre. Comme je vous dis, ça va toujours dépendre de votre côté qui est trop liquide ou trop des selles difficiles. À ce moment-là, le conseil est important. Bien sûr, une femme enceinte ne prend pas un produit comme ça. C'est vraiment pas bon. Par contre, les gens qui ont des problèmes de soit constipation ou diarrhée ou n'importe quel trouble au niveau des intestins, aucun danger. Puis on peut même le prendre longtemps. J'ai des personnes qui sont constipées depuis 5, 6, 7 ans. Je les ai vues prendre ce produit-là pendant une longue période. Là. Ça peut prendre ça pendant 1 an. L'important, c'est quand ça va mieux, on diminue. Pour plus d'informations, vous allez sur le site Internet www.nature beauté santé. Ce fait un plaisir de vous informer avec le Triple Action. Merci. Alors, on est de retour, puis le défi santé aujourd'hui, ça va être de méditer. Donc, on vous invite à méditer. Si ça fait déjà partie de vos habitudes, on peut peut-être essayer de partager cette habitude dans notre entourage. Puis pour ceux pour qui c'est nouveau, qui voudraient tenter quelque chose de nouveau, on a un petit truc ici pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus de difficulté à méditer. Oui, parce que souvent, quand on médite, on veut calmer le mental. Mais calmer le mental, c'est pas facile. Non. Donc, je fais souvent faire l'exercice quand c'est un nouveau cours. Je demande aux participants, fermez les yeux, puis pensez, mettons, à votre liste d'épicerie. Je reviens avec la liste d'épicerie, je ne sais pas pourquoi. Et après ça, je leur dis, en ayant toujours les yeux fermés, mettez vos yeux vers le bas, puis essayez de penser à quelque chose. C'est difficile. Le mental est comme calmé. On ne peut pas penser quand on a les yeux vers le bas. Ça, je vais le faire, c'est sûr. Je vais commencer à avoir les yeux fermés. C'est un truc super accessible, puis je sens que je vais l'utiliser souvent. J'ai le hamster qui roule, tu sais. Ah, ben, ça me fait plaisir. Francine, on te rejoint où? Vous pouvez me rejoindre, j'ai mon numéro de téléphone au 514-238-2526.
J'ai aussi mon site web qui est le www.espacecompassion.com. OK. Et Facebook? Facebook, la même chose, Espace Compassion. Ah, c'est intéressant. Puis, ce que le monde peut te voir, c'est massothérapie. As-tu plusieurs cliniques, endroits où tu travailles? Oui, je travaille à Espace Mieux-être à Chambly. Je travaille aussi chez moi. J'ai une salle de massothérapie. À quel endroit? C'est à Saint-Jacques-le-Mineur. D'accord. Pour la région, Oui. puis sur la rive sud de Montréal. Et je fais du bureau une fois par semaine à Montréal, sur Saint-Joseph. Ah, c'est intéressant. Je suis bien contente. Puis on va pratiquer le petit truc de regarder par en bas. Et de ton côté, Dominique, à quel endroit qu'on peut trouver les produits Ilia? On peut les trouver au numéro, il faut téléphoner au numéro qui va s'afficher sur l'écran, je pense. D'accord, Je oui, ne connais pas pas de par cœur. problème, Il y a différents endroits au Québec que je ne connais pas par cœur. Il y a Donc pas vous de aurez à problème. ce numéro et il y a le site internet qui est www.eliaforyou.com. OK. Je pense qu'on a quand même un point de vente à Montréal. Hein? Oui, c'est ça, Lotus Palm. OK. Ouais. Mais de Lotus manière ou Palm, d'une je autre, crois qu'il y a- il y voilà. a d'autres endroits qu'on va Oui. pouvoir appeler puis demander l'information. Voilà. Puis un Facebook. L'univers Elia. Ah, OK, c'est intéressant. C'est le nom de la page. Ou Elia World. Je pense que les gens ont trouvé à Elia World. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé en tapant Elia World ou l'univers Elia. Mais c'est le titre de la page, c'est l'univers Elia. Ah, c'est intéressant. Voilà. Puis, admettons que quelqu'un a une question, quoi que ce soit, j'imagine sur le site, y a-t-il un endroit qu'on peut contacter direct? Oui. Alors, il y a en même temps qu'on le contacte au Québec, puisque je suis moi en Suisse, donc Non, c'est ça. mais en tout cas, je réponds aux mails, je réponds aux questions si on veut plus d'informations. Et mon amie et distributrice Diane Saint-Onge répond aussi aux questions au téléphone qui s'affiche sur le site, sur l'écran, C'est intéressant. Mais je peux vous dire que là, c'est sûr que moi, personnellement, aujourd'hui, dans cette émission sur le petit côté soins énergétiques, je vais sûrement partir à la découverte d'un petit push que j'ai trouvé ça intéressant tantôt que ça calme. Puis là, on le dira pas, mais les caméramans, tout le monde est venu. Puis ils ont tous dit « Hey, ça sent bon! » Puis il y en a qui ont posé des questions sur le chakra numéro 2. Oui. Là, Évidemment. j'ai expliqué qu'on ne met pas du spray ou de la crème n'importe où. Il faut connaître quand même comment ça fonctionne les chakras. Et j'invite les gens d'aller découvrir, peut-être juste sur Internet, c'est quoi les chakras. Partez à la découverte que je le sais qu'on ne peut pas donner toute la formation dans une émission comme ça, mais de découvrir c'est quoi, d'en parler aux enfants. Je trouve ça intéressant. Il y a des images avec les chakras, à quoi ça sert, de commencer à ouvrir, commencer à méditer. Mettre les yeux en bas, peut-être de laisser un peu aller. Et vraiment, moi, c'est sûr que je vais faire l'essai. Je les connaissais, mais je n'ai pas essayé. Fait que je pense que vraiment, c'est quelque chose d'intéressant à découvrir. Puis autant en parfum, c'est ridicule, mais dans le fond... Même tellement que les parfums, j'aime ça parce que ça s'adresse à tout le monde. On a fait un push tantôt, tout le monde l'a Mais fait. ouais. C'est pas eu besoin de toucher personne. Le toucher est important, mais... Oui, c'est très important. Les huiles essentielles ont une action immédiate. Ça va directement dans ce qui est instinctif, profond chez nous. Et ça nous ramène vraiment à des choses qui sont essentielles. Et ça aide beaucoup. Parce qu'il n'y a pas besoin d'apprendre énormément, c'est beaucoup ressentir. Ça me donne Pas apprendre, ouais. Ça me donne envie de l'essayer aussi en c'est massothérapie sûr. pour augmenter. Puis, ils nous disent, nous autres, mettons, nos sens, le nez, c'est le plus archaïque des sens. Oui. C'est vieux, ça vient chercher tellement d'informations, c'est fou, là, tu sais. Oui, oui. Ah, franchement, en tout cas, là, je peux vous dire que c'est une émission d'odeur, d'intérêt, d'émotion et des chakras. Fait que franchement, c'était un plaisir de vous recevoir, Dominique et Francine, avec nous aujourd'hui. J'espère vous avoir donné une émission haut en couleur.